Bonjour, je reviens avec cette vidéo pour la version allongée des exercices pour détendre, pour se faire du bien un petit peu au niveau du dos, bas du dos et dos. Des exercices inspirés par la méthode Robin McKenzie. On va donc voir une série de mouvements, d'exercices allongés au sol. Dans une autre vidéo que vous retrouvez sur la chaîne, vous verrez les exercices que vous pouvez faire debout. Mais là, c'est la version au sol complémentaire. Très intéressant, la première partie qu'on va voir maintenant, lorsqu'on a vraiment un petit peu des douleurs qui sont vraiment présentes, surtout au niveau du bas du dos et les problèmes un peu de sciatique. Voilà. Donc le premier est très simple. Il suffit de vous allonger à plat ventre. Voilà, tournez la tête d'un côté et restez comme ceci. Ça, c'est le genre d'exercice qu'on aime bien. En fait, on va essayer d'inspirer, de se relâcher, souffler tranquillement pour essayer de faire revenir les cambrures normales du dos. Donc c'est ça le plus important, c'est d'essayer de relâcher, bien relâcher, faire un peu un scan corporel. Vous essayez de sentir vos chevilles, votre bassin, vos épaules, et de vous détendre un petit peu. 2-3 minutes, tranquillement. Voilà. La deuxième partie, on va venir placer les épaules sous les coudes. Ceux-ci sont les coudes sous les épaules. L'inverse va être un peu plus compliqué dans cette position. Donc les coudes sous les épaules. Moi j'appelle ça la position lecture à la plage. Et donc dans cette position lecture à la plage, je me redresse et je reste ici pareil 2-3 minutes en inspirant et en relâchant mon bassin. On va faire attention au niveau du bas du dos à ce que la cambrure soit bien prononcée. On n'est pas les fesses en l'air, on n'est pas décollé, on sent bien que notre ventre touche le sol. Voilà. Donc on est ici, on reste ici, on inspire, on souffle. Pour histoire, cette position, c'est le point de départ justement un peu de la méthode McKenzie et de sa découverte un petit peu au niveau des lombaires et du bas du dos. Si vous voulez en savoir plus, vous savez où chercher. Une fois qu'on a fait ça, je dirais que ça peut être notre maximum. Si on sent que cette position est déjà un petit peu compliquée, tendue à tenir, restez sur cette position 2-3 minutes. Essayez de le faire même plusieurs fois par jour pour vraiment essayer de détendre et de remettre les cambrures normales. Maintenant, si vous sentez que cette position reste confortable, on peut passer à la version d'après qui va être d'appuyer et de monter un petit peu plus haut en s'aidant de ses bras. Donc on n'est plus sur les coudes, on va maintenant venir placer les mains à la place des coudes et on va appuyer pour monter ici. J'essaye de garder mes épaules assez basses, pas me les retrouver aux oreilles, je garde les épaules basses, j'appuie et je monte. Si je peux monter encore un peu plus haut, eh ben j'appuie et je monte encore plus haut. En essayant toujours de relâcher mon bas du dos pour laisser descendre le bassin vers le sol. Et on redescend. Cet exercice, on va le faire un peu dynamique, c'est-à-dire qu'on va inspirer, on va appuyer, on va monter. En haut, on souffle bien. Et on relâche. Voilà. On tient un peu 2 secondes en haut. On inspire. On monte. Et on souffle. Et on redescend. On peut placer les mains plus devant, ici. Si on sent que c'est trop difficile au niveau des épaules, on place les mains devant et on appuie bien pour monter, ici. Ce qu'on cherche surtout, vous avez compris,
C'est au niveau de la cambrure, au niveau du bas du dos, à venir accentuer un peu cette cambrure. Il n'y a pas de risque au niveau de la cambrure. Souvent, dans mes clients, on me dit « oui, mais faut pas cambrer, je veux pas cambrer ». On ne veut pas cambrer lorsqu'on a une charge dans les mains ou lorsqu'on fait un mouvement un petit peu non contrôlé, non maîtrisé. Ici, vous avez les mains au sol, vous avez le bassin au sol. Je dirais que tout est contrôlé, tout est maîtrisé. Si vous y allez doucement avec votre respiration, il n'y aura pas de problème. Encore une fois, je vous ai dit, s'il y a des problèmes trop sérieux, je vous invite à consulter avant et à ne pas faire ces exercices en première intention. D'accord ? Ou alors vraiment rester sur cette version-là, calme, douce, et pas aller plus loin. Ensuite, après ces 3 exercices-là, comme vous l'avez vu sur les exercices debout, on aime bien bouger un petit peu dans tous les sens. Donc, on va se mettre sur le dos. Hop. Donc, je me place sur le dos. Pour descendre, je fais attention, j'attrape mes genoux, je relâche mon bas du dos doucement et je viens me placer à plat dos. Hop. Ici, on va venir attraper les genoux et les presser, enrouler un petit peu et relâcher au sol. On fait attention quand on relâche de ne pas relâcher le bassin. Donc mon bassin ne relâche pas ici, je ne suis pas complètement cambré. Je garde un petit pression, je garde un contrôle au niveau de mes abdominaux. Je viens chercher mes genoux, j'inspire, je souffle et je relâche doucement. Lentement ici je contrôle et je repose. J'inspire, je monte et je relâche. Pareil, comme les autres exercices, on va le faire à peu près 8 fois. On attrape, on presse et on relâche. On inspire, on attrape, on presse et on relâche. Dernière fois. Et on relâche. Comme on a fait les rotations tout à l'heure debout, on va pouvoir faire les petites rotations ici, allongées aussi. Pour ces rotations, on va juste incliner les genoux dans un côté. Donc je laisse mes genoux ici, je décolle un peu mes épaules et dans un second temps, je me recadre un peu, excusez-moi. Voilà, on s'habille aussi. Donc les genoux sur le côté, un genou sur l'autre et ici je vais revenir ouvrir mon épaule vers le sol, tranquillement, doucement, j'inspire et je relâche vers le sol, doucement. On en profite, on vient ouvrir la ceinture scapulaire et on met le bras bien loin derrière, ouvert. Ma tête également, elle regarde ma main qui est là-bas derrière. Voilà. Je ne vais pas forcer, je ne vais pas chercher à aller plus loin, je ne vais pas forcément chercher à poser mon épaule au sol. Je vais juste essayer de me détendre dans cette position. J'inspire et je souffle. Pareil, à peu près 8 expirations, 8 respirations pour bien se détendre. Et quand on revient avec le bras et on revient avec l'épaule. Une fois qu'on est là, on vient ouvrir ses jambes pour remettre des appuis et basculer son bassin pour revenir au centre sans avoir forcé au niveau du bassin et du bas du dos. La même chose de l'autre côté. Donc, je laisse descendre un genou sur l'autre, j'ouvre ma main et je suis du regard et je me détends. On inspire. Voilà, je le fais que 3 fois, mais vous pouvez le faire 6 à 8 fois sans problème. On inspire et on se détend.
Pour revenir, c'est ce qui m'importe le plus, c'est de revenir tranquillement. Je reviens avec mon bras. Ensuite, je viens poser un pied au sol. Ce pied-là appuie sur le sol et je peux replacer mon bassin droit. Ce que j'aime bien faire, c'est réenrouler. Une fois qu'on a fait les twists droite-gauche, on réenroule une fois pour bien aligner le bas du dos et détendre tout ça. On peut même le faire. Voilà, 2-3 fois, ça fait du bien. Et on relâche. Oui. Ça va? Je reviens. Donc avec ces exercices au sol, on cherche la même chose, on cherche à détendre un petit peu le bas du dos, on cherche à mettre du mouvement surtout au niveau de notre dos. Ce qu'on essaye vraiment de travailler avec ces exercices-là, c'est remettre de la mobilité et remettre du mouvement. On se rend compte que lorsqu'on remet du mouvement, eh ben on va avoir moins mal au dos. Et c'est vraiment le mouvement qui va permettre de soulager le dos. On verra dans d'autres vidéos les étirements également que l'on peut faire en complément de ces exercices, de cette mobilisation, parce que là c'est vraiment de la mobilité. On verra également quel étirement on peut faire au niveau de l'arrière de la cuisse, au niveau du fessier, au niveau du psoas. Ce sont des étirements un petit peu complémentaires qui vont pouvoir aider à ne plus avoir mal au dos, tout simplement. À bientôt dans de prochaines vidéos.